Bienvenue à tous. Les crudités, comme l'indique leur nom, désignent la consommation de fruits et de légumes crus, c'est-à-dire qui n'ont pas besoin d'être préparés pour être consommés. Ils doivent être bien lavés et pour certains d'entre eux qui nécessitent un accompagnement, celui-ci doit être le plus naturel possible afin d'éviter certaines maladies. Les bienfaits des crudités pour notre santé, c'est le reportage que nous propose Awa Sidibé et Mama Konaté. Les crudités sont des légumes et fruits frais que l'on peut consommer crus. En effet, elles ne nécessitent aucune préparation particulière avant d'être dégustées. En cette saison, elles abondent sur nos marchés. Au marché de Yidimadio, les étals débordent de crudités aux couleurs vives, offrant un spectacle aussi appétissant qu'attrayant. Le marché est un peu calme en ce moment car les crudités sont très présentes et de nombreuses personnes en vendent. Poivrons, choux, tomates, je vends de tout ici. Les avocats sont vendus à partir de 100 francs. Avec l'arrivée de la saison chaude, leur conservation sera plus difficile. En effet, ces crudités sont très bénéfiques pour la santé, car elles sont riches en nutriments essentiels à notre développement. Donc quand on regarde nutritionnellement parlant, en fait, les fruits et les légumes ont des grands apports, notamment en vitamines et antioxydants, mais aussi les sels minéraux, les fibres et aussi en eau. Donc ce qui contribue beaucoup non seulement à la régulation de notre système immunitaire, mais aussi à la protection de notre organisme aussi. Parce qu'il contribue plus à nous protéger contre les maladies cardiovasculaires, notamment tout ce qui est aussi hypertension, diabète et toutes les maladies cardiovasculaires. Donc on demande surtout de les laver avec de l'eau potable. D'accord, ça c'est vraiment ce qui est le minimum. Après, en fonction, comme je l'ai dit, par exemple, la salade et autres, on peut utiliser, par exemple, de l'eau de javel. Il existe des moments où la consommation de crudités est particulièrement recommandée, notamment au déjeuner. La période de consommation, c'est surtout ce qu'on demande aux gens, c'est de consommer avant le repas. Il y a des cas où ça peut être le repas principal, par exemple au petit déjeuner ou même le dîner. Mais par exemple, si au cas où ce n'est pas le repas principal, surtout le repas de midi ou le déjeuner, c'est de le consommer avant. Parce que ça va permettre d'avoir une certaine digestion et leur utilisation aussi est assez rapide quand ils se retrouvent dans l'organisme, ils sont vite transformés et peuvent servir, comme j'ai tantôt parlé de protection, mais aussi de facilitation, de régulation de notre système. Voilà, donc or, à contrario, si on prend à peine, ça peut se diluer avec les autres, notamment les céréales, et ça n'apporte pas les bénéfices qu'il faut. C'est la période de la salade. On vend l'état à 200 francs CFA. Quand je la prépare, je la marine avec de l'huile, du bouillon, du sel. D'autres y ajoutent de la mayonnaise. De nombreux consommateurs préparent leur crudité de cette manière. Cependant, ce mode de préparation est à proscrire. Voici la meilleure façon de préparer une salade afin d'en tirer tous les bienfaits pour notre santé. Bon, vous allez voir que les gens ils vont mettre beaucoup d'huile, ils vont mettre beaucoup de sel, etc. et même les cubes, ce qui n'est pas conseillé en fait en matière de santé, surtout si on est en situation de surpoids et d'obésité. Donc c'est ça, la salade doit être le plus naturelle possible et avoir moins d'huile, moins de sel et surtout des bouillons naturels en fait. Varier notre alimentation en adoptant un régime sain et équilibré nous permet d'éviter de nombreuses maladies et de rester en pleine forme, nous dit le nutritionniste. Une journée de consultation gratuite en ophtalmologie, en cardiologie, en diabétologie et en médecine générale. Cette initiative de l'association Mouvement Dani Labo et ses partenaires vise à aider et approcher les soins de santé au plus près de la population. Kounali Bamani. En 2022, l'association Dani Labo est une organisation à but non lucratif. Elle est à sa 6e édition de consultation gratuite depuis sa création. Cette fois-ci, ce sont les habitants de la commune 4 qui bénéficient de cette initiative sanitaire. C'est une activité de routine, vu qu'il y a beaucoup de démunis qui n'arrivent pas à aller à l'hôpital pour faire leur dépistage. Donc c'est pour cela que l'association a initié
en collaboration avec ses partenaires pour créer et initier cette consultation gratuite. Aujourd'hui, nous sommes avec à peu près une trentaine de personnels santé. La population est massivement sortie pour prendre part à cette consultation gratuite et salue à l'unanimité cette action salvatrice. Je suis venue me faire consulter. J'apprécie l'initiative. Je suis content car sans cette consultation gratuite, nous n'avons pas assez de moyens pour venir faire le contrôle. Partenaire depuis 10 ans, le laboratoire AHAN se tient aux côtés de l'association Dani Labo pour appuyer l'initiative à travers des dons de médicaments. C'est une activité qui nous tient toujours à cœur. Donc nous apportons des médicaments. Ces médicaments pour rendre cette journée inoubliable et pour permettre aussi à la population de pouvoir bénéficier des bienfaits du laboratoire. La population se réjouit de cette œuvre caritative qui s'inscrit en partie dans le cadre du mois béni de Ramadan. Les organisateurs promettent d'autres activités de ce genre. La pharmacopée traditionnelle au service des populations, c'est la thématique choisie par les organisateurs du Festival des musiques endogènes du Mali. Cette rencontre se veut un vecteur des retours aux sources. Ce retour ne peut se faire sans le secteur de la santé et la pharmacopée a longtemps occupé une place prépondérante dans les traditions africaines. La synthèse de cette conférence avec nos envoyés spéciaux depuis Badougou Djoliba, Adama Dambélé et Aminata Amadoula. Offrir un cadre aux musiques endogènes, c'est aussi l'occasion de faire un retour vers le passé. Cela passe par la santé, d'où la pharmacopée traditionnelle. C'est à ce titre que le Festival des musiques endogènes du Mali a réservé un espace d'échange sur la thématique pharmacopée traditionnelle au service des populations. En fait, il est important d'effectuer un retour à nos sources, à notre identité. Nous venons d'où? Nous sommes où? Nous partons où? La médecine actuelle, la médecine conventionnelle, nous a été importée, nous a été amenée. Mais notre propre médecine aussi, traditionnelle, classique, elle comporte énormément d'intérêt, énormément d'importance, énormément de vertus. La médecine traditionnelle a fait ses preuves, c'est pourquoi il ne faut pas l'abandonner. Il faut la valoriser, il faut la consolider, il faut la promouvoir. D'abord, il faut que la population sache que nos docteurs qui évoluent dans le domaine de la médecine africaine peuvent faire quelque chose dans nos cas de maladie. Eux aussi, les guérisseurs ou bien les docteurs qui évoluent dans ce domaine, ils doivent évoluer dans le domaine de la science, scientifiquement. Pourquoi? Puisque si nous parlons aujourd'hui que les médicaments endogènes ou bien les médicaments traditionnels ne sont pas capables et ils n'ont pas de dose, c'est l'homme qui crée la dose. Donc si nous, les pratiquants, s'installent dans le domaine des doses, on va enterrer ces mots dits qui n'ont pas de dose. Cette conférence sur la pharmacopée traditionnelle a servi de cadre pour éclairer la lanterne de l'auditoire sur la différence entre la médecine traditionnelle africaine et celle dite conventionnelle. Nous entendons seulement que le mot convention, la convention est qu'on a proposé quelque chose, soi-disant que fait ça. Mais la science ne connaît pas la convention. La science connaît son développement comme tel. C'est pour cette raison qu'il y a certaines maladies dont les Blancs ont dit que ces maladies-là sont inguérissables dans le traitement. Alors que la science n'a pas accepté ça. Pourquoi? Puisque si nous prenons par exemple le problème de diabète, tension et autres maladies-là, ils disent là-bas que ces maladies-là ne sont pas guérissables avec le traitement. Donc cette convention est déjà signée pour eux là-bas. Mais dans le domaine de la médecine africaine, on traite tout puisque c'est la science. Panafricaniste, le conférencier du jour estime qu'avec une mise en valeur à travers les recherches adéquates, la pharmacopée peut aider à répondre aux grandes questions de santé qui tourmentent le monde.
De Badougou, Djoliba, nous prenons la direction à présent de Ouagadougou, le pays des hommes intègres, Burkina Faso. Les médias au cœur de la fête du cinéma africain et le groupe Ortiem, avec son équipe forte de 12 agents, en est une parfaite illustration. Vitrine exceptionnelle pour mettre en lumière le 7e art sous toutes ses formes, le FESPACO doit son succès aux médias qui jouent un rôle crucial dans la valorisation de cet événement. Et comme à chaque édition, de nombreux journalistes, reporters et réalisateurs sont accrédités. Mais comment travaille-t-il sur le terrain? Quels défis rencontre-t-il? L'équipe au compte de ERTM2 a tenté d'en savoir davantage. Mamadou Sidibé, Abdoulaye Diop et Cheikh Oumar Kamara. Un événement qui regroupe plus de 200 000 participants ne saurait se passer à l'insu de la presse. Les soldats de l'info de tous les horizons sont donc bien là. Leur mission ici, vulgariser ce rendez-vous de l'honneur du cinéma panafricain. Les journalistes, reporters et réalisateurs, pour ne citer que ceci, contribuent à l'essor de cette plateforme capitale pour la promotion de la culture et du patrimoine du continent. Aujourd'hui, je suis venu en tant que média depuis le Togo pour prendre en tout cas tout ce qui se passe au FESPACO. Et en plus, j'ai ma délégation, la délégation togolaise qui est là. Donc, on a quelques films en compétition, 6 films exactement. Et on est là pour ça, déjà pour le Togo et aussi pour tous ces films qui sont en compétition à la 29e édition du FESPACO. Le FESPACO était un événement panafricain et chaque 2 ans, il faut être à Ouagadougou pour voir la création des réalisateurs, des cinéastes africains. Donc c'est tout à fait normal que les médias soient là en grand nombre. Et même du côté du Mali, les médias sont suffisamment représentés parce que il n'y a pas moins de 20 à 30 organes maliens qui tournent sur l'événement ici déjà. Et c'est déjà acceptable et c'est à saluer. Au regard de la diversité culturelle du continent noir, les œuvres africaines peuvent encore mieux se capitaliser à travers la promotion du 7e art. C'est pourquoi des centaines d'accréditations et d'invitations ont été faites aux hommes du média pour cette 29e édition, comme c'est le cas tous les ans. En tant que président de la commission communication et publication, je me dois de reconnaître et de saluer le travail formidable qu'abattent l'ensemble des journalistes qui sont sur cette 29e édition du FESPACO. Nous en sommes véritablement satisfaits. Parce qu'à ce jour, on a accrédité 1200 journalistes. Alors vous savez que cinéma et télévision sont, j'allais dire, 2 domaines intimement liés. Intimement liés parce que c'est difficile de parler de la promotion du cinéma sans parler véritablement d'une contribution assez optimale des médias. Alors donc c'est pourquoi il n'est pas surprenant de voir que véritablement il y a une participation massive des médias donc à ce festival, alors qui témoigne une fois de plus de l'intérêt que véritablement le secteur des médias accorde à la production cinématographique et plus particulièrement à la production africaine. Parce que nous les Africains aujourd'hui, alors quoi qu'on dise, nous avons véritablement envie de voir diffuser sur nos écrans des contenus qui nous ressemblent. Les hommes de presse sont à pied d'œuvre pour la réussite de ce forum culturel de son début à son épilogue. Ils font aussi des remarques sur chaque édition pour permettre de recenser les insuffisances, les innovations et les perspectives qui sont indispensables pour la pérennisation du FESPACO. Cela s'appelle l'éthique et la déontologie. Bon, pour moi, je trouve que les vieux ont vraiment laissé quelque chose que les jeunes doivent revoir entre eux. Et puis bon, moi je pense bien que le cinéma, il est vivant, il n'est pas mort, il est là. Il suffit juste qu'on se donne la main et puis qu'on se regarde dans les yeux et puis qu'on puisse avoir une collaboration, chacun de nous qui vient au fond de lui-même pour pouvoir faire quelque chose pour le cinéma. Mais déjà, il y a une bonne mobilisation au niveau de Ouagadougou et ça donne de l'espoir. Bon, même si on regrette un peu l'absence de nos frères de l'autre côté de l'Occident. Ils ne sont pas très nombreux cette année sur l'événement. C'est le constat que j'ai fait pour le moment. Mais comme ça ne vient que commencer, on ne peut pas d'abord tirer de conclusion quant à la participation des Occidentaux. Cette participation des médias en grand nombre concrétise les partenariats entre les participants et différents acteurs de la culture et de la communication et donne à cet événement toute sa splendeur. Car même si le monde du cinéma et celui des médias n'ont pas la même source, ils ont un destin inséparable. Les soldats de l'info sont donc l'essence du FESPACO depuis toujours et pour toujours.
Le FESPACO 29, après la cérémonie d'ouverture officielle où un grand hommage a été rendu à Feu Souleymane Cissé, une soirée de témoignages et de projections pour commémorer la disparition de ce baobab du cinéma africain et malien, en particulier s'est déroulé dans une salle de cinéma à Ouagadougou. Il faut le rappeler, le double détenteur du prestigieux étalon du Yenenga nous a quittés à 72 heures de cette grande messe du 7e art panafricain. Retour sur le temps fort de cette soirée avec nos envoyés spéciaux, Mamadou Sidibé, Abdoulaye Diop et Cheikh Oumar Kamara. C'est tout à fait légitime. Nous venons de perdre un baobab, un des pères fondateurs de notre cinéma. Si nous sommes là, je dis vous et moi, je pense que c'est dû quelque part grâce à lui aussi, dû à sa contribution. Et nous sommes là ce soir aussi pour pouvoir témoigner de notre profonde douleur d'avoir perdu un papa, d'avoir perdu quelqu'un qui, jusqu'à son dernier souffle, s'est toujours battu pour le rayonnement de notre cinéma. Nous sommes là ce soir aussi pour pouvoir avoir des pensées profondes à sa famille, à cet homme qui aujourd'hui vient d'inscrire une histoire de notre cinéma, pas le cinéma africain, mais le cinéma du monde. On avait voulu profiter de cette 29e édition du FESPACO pour pouvoir montrer à cette personnalité tout l'amour que nous avons voulu. C'est la voie qu'il a tracée pour nous. Ça fait 2 ans que nous avons préparé sa venue comme président de membre du jury du FESPACO, un étalon qu'il a déjà gagné lui-même, voire 2 fois. Nous avons voulu vraiment faire de cette 29e édition une édition de Souleymane Cissé. Malheureusement, le papa nous a quittés brutalement et nous tenons vraiment une fois de plus, on profite de vos micros, de vos caméras pour témoigner notre profonde douleur auprès de sa famille. Je dirais tout simplement c'est une perte pour le cinéma du monde. Parce que ce qu'il a fait a contribué à l'épanouissement, à l'éclosion d'autres talents, à l'épanouissement de notre cinéma. Il a utilisé sa caméra, sa manière de faire, ses formes de narration, ses récits, sa technique, pour montrer que l'Afrique existe, pour montrer que l'Afrique elle est créative, pour montrer que l'Afrique a plein d'histoires à raconter au monde. Et ce ne sont pas des histoires qui ce seront juste faites pour des peuples africains, mais des histoires qui, quel que soit où nous sommes dans le monde, peut toujours apporter un bonheur, une réflexion, un changement de comportement. Voilà, à l'instant, le délégué général du FESPACO au micro de nos envoyés spéciaux. Et puis du sport dans cette édition, tout d'abord en bref, pour son dernier match de qualification en vue de l'Afrobasket 2025, le Mali a battu le Maroc 80-66. Les Aigles déjà qualifiés terminent la campagne sur une note positive. L'Afrobasket, c'est du 12 au 24 août 2025 et ce sera en Angola. Sous le thème « Chaque famille un pratiquant », l'association du club Alpha Roko de Wing Chun vient de célébrer la 15e édition de la grande démonstration des arts martiaux, un grand spectacle devant un public enthousiaste et passionné de la discipline martiale. Moussa Diabaté. Au Palais des Sports de Bamako, où ces têtes de lions ont émerveillé le public sportif friand des arts martiaux. Les arts martiaux, ça permet de rendre l'homme discipliné, ça permet de rendre la personne saine et ça permet de donner la maîtrise de soi. Donc quand tu te retrouves avec un groupe de jeunes bien formés, il faut mettre à profit pour avoir d'autres objectifs. C'est une grande cérémonie de démonstration organisée par l'association du club Alpha Roko de Wing Chun. Ils étaient nombreux les sports de combat maliens à démontrer leur savoir-faire sur le tatami. Vraiment, je suis très content de voir réunir les centres de formation et les clubs aujourd'hui. C'est une très bonne initiative. Créée en 2010, l'association du club Alpha Roko de Wing Chun compte aujourd'hui en son sein 13 disciplines d'arts martiaux. Promouvoir de l'art martial, et pas seulement l'art martial, le sport en général. Parce que qui parle de sport, parle de la jeunesse. Ça nous permet de réunir, de s'unir et ça nous permet aussi de faire la cohésion sociale, ça amène la cohésion sociale dans le pays. En somme, les techniques d'arts martiaux permettent de développer l'intelligence et maintenir la santé des pratiquants par excellence. Voilà, ceci met un point final à cette édition que j'ai eu le bonheur de vous présenter le journal Hambamana, suit juste après. Et ce soir, c'est une présentation de Mariam Diallo. Une nouvelle semaine de travail débute ce lundi 24 février en temps long avec beaucoup de positivité, surtout avec l'envie de distiller des ondes positives partout où l'on passe. Paix et bénédiction d'Allah sur le Mali.